La jeune fille qui a remplacé son oncle de 60 ans comme chauffeur rencontra par hasard un PDG millionnaire et sa vie en fut bouleversée à jamais. Jade, je t'en supplie, implora la voix faible à l'autre bout du fil, teintée de détresse. Je ne peux pas perdre mon permis ni mon travail. Je n'ai rien d'autre. Âgée de 19 ans, Jade Carson prit une inspiration tremblante, le téléphone plaqué contre son oreille. Il était presque minuit dans son minuscule studio, dont la seule ampoule au plafond clignotait dangereusement. Sur la table bancale, un tas de factures en retard s'empilaient, rappel insistant de sa situation financière précaire. Oncle Tom, lança-t-elle, luttant pour conserver un ton assuré, on va trouver une solution. Tu ne vas pas tout perdre. Au bout du fil, un toussotement rauque se fit entendre. Tom Carson, 60 ans, avait passé la majeure partie de sa vie à conduire un taxi dans les rues animées de Westbridge City. Il avait recueilli Jade après le décès de ses parents, l'élevant avec plus d'amour que de moyens. À présent, il était immobilisé par une grave blessure au dos, croulant sous les factures médicales, et risquait de perdre son permis de taxi si l'entreprise ne le revoyait pas bientôt derrière le volant. « C'est de ma faute, dit-il en soupirant de douleur. J'ai trop forcé sur mon dos. Mais le médecin me l'interdit pendant au moins quelques semaines, peut-être davantage. Cette ville n'a pas la réputation d'être tendre avec les vieux. Si je perds ma licence de taxi, Jade, je suis fichu. » Les doigts de Jade se crispèrent, les ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle se remémora avec émotion les nuits où oncle Tom enchaînait 2 services d'affilée pour qu'elle puisse avoir des vêtements pour l'école ou un morceau de gâteau d'anniversaire. Il avait toujours répété « Je m'occupe de toi, ma puce », d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, c'était à son tour de le soutenir. « Oncle Tom, dit-elle lentement, peut-être que je peux te remplacer au volant. » Un petit rire amer s'échappa de sa gorge. « Ma chérie, tu n'as que 19 ans. Et tu es une femme, en plus. Au dépôt de taxi, ils ne te faciliteront pas la vie. Je sais, admit-elle en avalant sa peur. Mais j'ai un permis de conduire classique. Si j'obtiens temporairement un permis de taxi, ou au moins une autorisation provisoire, je pourrai conduire à ta place le temps que tu te remettes. Ils m'ont dit qu'il me restait 2 semaines avant la décision finale, grommela-t-il, d'une voix incertaine. 2 semaines? Ouais, répliqua Jade. Mais ils pourraient te retirer ton droit à tout moment si quelqu'un d'autre les arrosait. On ne va pas les laisser faire. Je vais les appeler dès demain matin. Après avoir raccroché, Jade fit les 100 pas dans son studio, le cœur battant à tout rompre. Son propre stress financier la hantait, mais elle ne pouvait laisser son oncle perdre le seul métier qui le faisait vivre. Elle n'avait pas d'autre choix. Le lendemain, elle se leva à l'aube, enfila son t-shirt et son jean les plus propres, puis prit le bus jusqu'au dépôt de la Westbridge Taxi Company, niché dans un terrain vague encombré de véhicules jaunes. Le bureau, un vieux bungalow transformé en conteneur de fortune, semblait avoir traversé des années de négligence. Un homme en gilet taché se tenait dans l'embrasure, tirant sur sa cigarette. « Tu t'es perdu ?» lança-t-il en jetant sa cendre sur le gravier. « Je cherche le gérant, Murphy, c'est ça ?» demanda Jade, le trac lui tordant l'estomac. L'homme haussa un sourcil, désigna du pouce la porte derrière lui. À l'intérieur, l'espace exigu empestait le café froid. Derrière un bureau métallique croulant sous la paperasse, un colosse aux cheveux poivre et sel l'observa d'un air méfiant. Son badge indiquait « Walter Murphy, Gerent. Ways ?» fit-il sèchement. « Je suis Jade Carson. Mon oncle, Tom Carson, travaille ici depuis près de 30 ans. » Le visage de Murphy se ferma. « Et Cona Eston. Dommage pour son dos. On m'a dit qu'il ne pouvait plus conduire. C'est pour ça que je suis là. Je voudrais le remplacer le temps qu'il guérisse. » Les sourcils de Murphy grimpèrent aussitôt. « Toi, tu n'es qu'une gamine. » Jade se redressa. « J'ai 19 ans, je suis en âge de conduire. Je sais que j'ai besoin d'un permis spécial pour taxi, mais la réglementation municipale prévoit une dérogation temporaire en cas de circonstances exceptionnelles. J'ai imprimé la page du site officiel. » Murphy parcourut le document, sans grand enthousiasme. « Je ne sais pas combien de chauffeuses tu as déjà vues dans le coin, mais on ne peut pas dire que ce soit très accueillant pour les femmes. »« Je m'en fiche, » déclara Jade, la voix vibrante d'émotion. « Mon oncle ne doit pas perdre sa licence. Je passerai tous les tests. Donnez-moi une chance. » Le gérant bascula sur sa chaise, faisant tourner un cure-dent entre ses dents. « Il reste à Tom 2 semaines de sursis pour garder sa licence. Si tu parviens à obtenir ce permis provisoire d'ici là, je ne m'y opposerai pas.
Mais au moindre dérapage, je te retire l'autorisation sur le champ. Compris? Un soulagement incroyable s'empara d'elle. Compris. Le soir même, Jade annonça la nouvelle à son oncle. Dans sa voix, on sentait à la fois le soulagement et la peur. « Fais attention, ma puce, murmura-t-il. C'est un monde sans pitié, derrière ce volant. » Elle ignorait encore à quel point ces mots allaient s'avérer prophétiques. Car en prenant la place de chauffeur, Jade allait changer de trajectoire et croiser la route d'un inconnu qui bouleverserait ses combats et redessinerait ses rêves. Durant les jours suivants, Jade fut plongée dans un tourbillon de paperasse, de réglementation municipale et d'une formation accélérée. Elle dut réussir un test de conduite défensive, assimiler les ordonnances locales, prouver qu'elle supportait le stress de la circulation urbaine. Elle s'y attela avec l'ardeur d'une étudiante se préparant pour ses examens finaux, sachant que l'échec signifierait tout perdre pour son oncle. Finalement, juste à temps, elle obtint un permis provisoire de taxi, valable pour 30 jours. L'après-midi même, elle se présenta au dépôt, s'efforçant d'ignorer les regards en coin des chauffeurs, en majorité des hommes d'âge mûr. « T'es la nièce de Tom ?» lui demanda l'un d'eux, les sourcils froncés. « C'est un brave gars. Mais tu sais vraiment dans quoi tu t'embarques ?» Jade sur Parliament. Je ne vais pas tarder à le découvrir. Murphy lui jeta un trousseau de clés, celle d'un vieux taxi jaune ayant clairement connu des jours meilleurs. Le siège conducteur était raide, le compteur un peu bancal, et la cloison en plastique rudimentaire. Une odeur de vieilles frites persistait, et le tapis de sol était constellé de brûlures de cigarettes. « Quelle classe !» marmonna Jade, tentant de calmer ses nerfs. Sa première journée fut une longue errance dans les rues, à la recherche de passagers, découvrant quels quartiers rapportaient de bons pourboires et lesquels éviter la nuit. Elle apprit que l'heure de pointe rendait la circulation insupportable, que les clients ivres pouvaient être hilarants ou effrayants, et que la ville ne dormait jamais vraiment. Malgré le stress, Jade ressentait une fierté étrange chaque fois qu'elle bouclait une course sans encombre. Elle gagnait sa vie en conduisant, même si ce n'était que provisoire, en attendant qu'oncle Tom puisse reprendre le volant. Mais l'état de santé de son oncle ne s'arrangeait pas. Les douleurs augmentaient, les visites chez le médecin se multipliaient. On parlait même de chirurgie. Jade dut travailler davantage, économiser pour payer son loyer, celui de son oncle, et une partie de ses frais médicaux. Ses journées s'étiraient, avec des heures passées au volant, l'épuisant peu à peu. Un après-midi, alors qu'elle venait de finir une longue course, un message d'oncle Tom apparut sur son téléphone. Le docteur dit que l'opération est inévitable. Je ne pourrai pas conduire pendant des mois. Je suis désolé. Le cœur serré, Jade s'effondra sur son siège, les bruits de la ville se fondant dans un brouillard angoissé. Des mois? Comment allait-elle tenir? Soudain, la voix du répartiteur grésilla. Voiture 17, un passager prioritaire à l'aéroport privé de Westbridge. Tu es dispo? Malgré la fatigue et la faim, Jade ne pouvait refuser une course lucrative. Ici la 17, j'y vais. Quand elle arriva au terminal privé, des limousines noires et des SUV aux vitres teintées patientaient déjà. Le taxi cabossé de Jade faisait pâle figure. Elle se recoiffa rapidement, essayant d'avoir l'air un minimum professionnel. C'est alors qu'un homme grand, en costume bleu marine impeccable, un attaché-caisse à la main, s'avança vers elle. Il dégageait cette assurance propre aux gens habitués à être obéis sur le champ. Il se pencha vers la vitre. « Vous êtes Jade Carson ?» demanda-t-il, le ton posé mais scrutateur. Jade glottit. « C'est moi. Je m'appelle Christopher Blake, » dit-il en consultant son téléphone. « Mon assistante a réservé ce taxi à mon nom. Je dois me rendre en ville pour plusieurs réunions. » Il sembla un instant surpris par la jeunesse de Jade et l'état du véhicule, mais il entra sans un mot dans la banquette arrière. Jade s'inséra sur l'autoroute vers le centre-ville. Dans le rétroviseur, elle voyait Christopher enchaîner des appels, parlant de fusion, de capital risque et d'approbation du conseil d'administration. Elle n'avait aucune idée de son identité, mais ses conversations laissaient penser qu'il négociait des contrats à plusieurs millions entre deux gorgées d'eau. Finalement, il raccrocha, posant son regard sur elle à travers le miroir. « Depuis quand conduisez-vous un taxi ?» Jade hésita. « Depuis peu. » Un léger sourire éclaira son visage. « Je vois. Vous êtes étonnamment calme pour une débutante. » Jade se retint de rire, elle était tout sauf calme. « Disons que j'ai trop à perdre pour paniquer, » répondit-elle doucement. Christopher n'insista pas et reprit ses coups de fil.
Le trafic devint dense à l'approche des gratte-ciel, mais Jad navigua habilement parmi les véhicules. Lorsqu'ils arrivèrent devant une tour de verre étincelante, Christopher mit fin à son dernier appel et tendit à Jad plusieurs billets neufs à travers la cloison, largement plus que le montant indiqué au compteur. « Merci, » murmura Jad, la gorge serrée. « Pourriez-vous m'attendre environ 1 heure? J'ai un rendez-vous ici, puis d'autres en ville. Si vous êtes libre, j'aimerais vous engager pour la suite de la journée. » Interdite, elle répondit « Bien sûr, pas de problème. » Ce fut donc ainsi qu'elle passa l'après-midi à conduire Christopher d'un bureau à l'autre, puis à un restaurant chic. Il sortait, entrait, enchaînait les appels, sans jamais perdre son calme. Jad l'observait par instants dans le rétroviseur, fasciné par sa prestance. À la fin de la journée, ils s'arrêtèrent devant un hôtel de luxe dans le quartier financier. Christopher ouvrit la porte, mais s'attarda. « Merci, Jad. Vous êtes ponctuelle et débrouillarde. J'apprécie. » Il lui tendit une carte de visite. « Au cas où vous trouveriez que conduire un taxi ne vous suffit pas. » Jade resta bouche bée. Elle glissa la carte dans sa poche, le regardant s'engouffrer dans le hall à la décoration opulente. Toute cette journée lui semblait irréelle. Elle consulta le montant du pourboire. C'était assez pour couvrir l'IRM de son oncle. Une vague de soulagement l'envahit. Elle ignorait encore que ce n'était que le début d'une série de rencontres improbables et providentielles avec cet homme, qui allait lui offrir une seconde chance inespérée. Les semaines suivantes, Jad s'enferma dans une routine exténuante, lever à l'aube pour aider oncle Tom, prise de service à midi, puis conduire jusqu'au soir tard pour empocher le maximum de courses. Les lumières de la ville se fondaient en un kaléidoscope continu, et Jad ne dormait souvent que d'un œil, sur le siège du taxi. L'état de santé de Tom se dégrada, un spécialiste insistant sur l'urgence de l'opération pour éviter une invalidité définitive. Les maigres recettes de Jad couvraient à peine son propre loyer et quelques-unes des factures médicales de son oncle. Chaque nouvelle lettre du centre de soins lui donnait la nausée. Une soirée pluvieuse, son répartiteur appela, paniqué. « Voiture 17, va à la gare, quai est. Course bien payée, c'est urgent. » Épuisée, Jad n'eut pourtant pas le courage de refuser. Elle arriva sous des trombes d'eau, ses essuie-glaces luttant pour dégager le pare-brise. Un homme seul se tenait à la lumière crue des néons, grand, son parapluie élégant brillant sous la pluie. Elle alluma ses feux de détresse et descendit pour l'aider. À travers les gouttes, elle le reconnut, Christopher Blake. Il hocha la tête en signe de gratitude et s'installa à l'arrière. « Je ne m'attendais pas à vous » dit-il alors qu'elle reprenait le volant. Jad esquissa un sourire. « Je dois être la seule assez folle pour conduire par ce temps. » Il rit légèrement, refermant son parapluie. « Mon avion décolle dans 2 heures de l'aéroport de Westbridge. La circulation est déjà un cauchemar. Pensez-vous qu'on y arrivera ?» Elle jeta un coup d'œil à l'averse battante. « Je ferai de mon mieux. » Pendant près d'1 heure, elle slaloma entre les routes inondées, évitant les accidents, alors que Christopher enchaînait les emails. Soudain, un éclair révéla un camion renversé bloquant 2 voies devant eux. Les voitures en tête pilèrent, l'eau jaillissant sous leurs pneus. Le cœur de Jad battit la chamade. Elle n'avait que quelques secondes pour éviter la collision. Elle freina et braqua sur la bande d'arrêt d'urgence. Les pneus se mirent à glisser sur une flaque d'huile. Le taxi dériva, manquant de percuter la glissière de sécurité de justesse. Finalement, les roues reprirent de l'adhérence et le taxi s'immobilisa dans un crissement. Jad demeura quelques secondes le souffle coupé. « Des réflexes impressionnants », commenta Christopher, calme malgré la frayeur. Jade inspira. « Je suis désolé, on l'a échappé belle. Ne vous excusez pas. Vous nous avez évité un grave accident. » Les secours arrivèrent pour dégager le camion, mais trop tard. Christopher venait de rater son vol. Il reprogramma un autre billet depuis son téléphone, puis il demanda à Jad de le déposer à un hôtel tout proche. Lorsqu'elle le laissa enfin, elle posa son front contre le volant, envahie de fatigue et d'un soulagement teinté de choc. « Ça va ?» fit Christopher, sans impatience. Elle lâcha un petit rire nerveux. « J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup. » Il sortit alors une autre carte de visite, avec un logo différent, et la déposa sur le tableau de bord. « Merci, Jad. Vraiment. Si vous avez besoin d'un vrai emploi, qui ne mette pas votre vie en danger par mauvais temps, appelez-moi. » Elle regarda la carte. Blake Innovation, Christopher Blake, PDG. Son coeur se serra. Un PDG, donc. Cela expliquait son allure, ses pourboires généreux.
À moitié sonnée, elle lui adressa un signe de la tête avant de glisser la carte dans la boîte à gants, incertaine d'avoir le courage de le rappeler un jour. Pendant ce temps, les problèmes financiers de Jade ne cessaient de s'accumuler. La date de l'opération de Tom approchait, son assurance maladie ne couvrait qu'une partie des frais, et le propriétaire réclamait 2 mois de loyer en retard. Les huissiers appelaient sans relâche. Jade conduisait presque jour et nuit, cherchant à grappiller le moindre dollar. Un après-midi ensoleillé, elle venait de déposer un client dans un quartier huppé quand son téléphone vibra. Un message de son propriétaire, l'ultimatum final. Payez d'ici 7 jours ou j'entame la procédure d'expulsion. La gorge serrée, Jade sut qu'elle allait avoir du mal à se concentrer. C'est alors qu'une voix connue retentit à la radio. Voiture 17, on a une demande spéciale pour Jade Carson. Un certain Monsieur Blake, à Hamilton Towers. Le cœur de Jade se serra. Christopher. Avait-elle le droit de refuser? Les souvenirs de la carte rangée dans la boîte à gants lui revinrent. Non, elle avait trop besoin de gagner de l'argent. Elle accepta l'appel et se rendit au prestigieux immeuble de verre qui dominait la ville. Christopher l'attendait dans le hall, visiblement pressé. Il monta, posant sa veste impeccable à côté de lui. « Merci d'être venu si vite. Mon chauffeur habituel est indisponible, et je n'ai confiance qu'en vous pour éviter les embouteillages. Jade Louis rented un Surrey Force. Pas de souci, je suis là pour ça. » Ils enchaînèrent alors 3 rendez-vous aux 4 coins de la ville. Christopher, malgré son emploi du temps chargé, ne manqua pas de remarquer les cernes de Jade. « Vous n'avez pas l'air bien, » fit-il doucement depuis la banquette arrière. « Vous avez des soucis ?» Elle hésita, mais la détresse était trop forte. « Rien que vous puissiez résoudre. Sauf si vous pouviez, comme par magie, payer mon loyer et l'opération de mon oncle, » répondit-elle sur un ton mi-figue, mi-raisin. « Un silence s'installa. » Elle regretta aussitôt son sarcasme, mais sa situation la rongeait. « Si jamais je peux aider, n'hésitez pas à me le dire, » reprit Christopher, sans insister. Le reste de la course se passa dans un mutisme pesant. Jade se sentait à la fois honteuse et épuisée. Après la dernière réunion, il l'invita à déjeuner, ce qu'elle refusa d'abord, mais son estomac, vide, protesta clairement. Il insista, et elle céda. Dans le restaurant gastronomique, sous de grands lustres de cristal, Jade se sentait terriblement déplacée. Christopher, pour la mettre à l'aise, parla de tout et de rien, la conduite en ville, les meilleurs cafés, les rumeurs du moment. En milieu de repas, il posa sa fourchette. « Jade, j'aimerais vous proposer quelque chose. Vous avez le sens de l'initiative, vous savez gérer la pression, et vous êtes déterminé. J'ai besoin de ce genre de profil dans mon entreprise. » La bouche de Jade s'ouvrit sous le coup de la surprise. « Vous voulez dire un poste chez Blake Innovation? » »« Oui, un poste de débutant dans la logistique ou l'exploitation interne. Vous y gagnerez plus qu'en conduisant un taxi, et vous aurez la possibilité d'évoluer. Je ne promets pas de résoudre tous vos problèmes du jour au lendemain, mais ce serait déjà un grand pas. » Les émotions se mêlaient en elle, l'espoir, la peur, l'incrédulité. « Je n'ai pas les diplômes requis, ni le temps d'étudier. Et si je cesse de conduire, mon oncle risque de perdre son taxi. » Christopher Sotin's son regard. « Je peux peut-être aider. Nous pouvons contacter l'entreprise de taxi et la municipalité pour demander un congé médical de longue durée. Ainsi, il ne perdra pas son médaillon tant qu'il ne pourra pas conduire. » Jade sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi? Vous ne me connaissez presque pas. » Son regard se fit plus doux. « Parce que j'ai moi aussi été dans une situation difficile. Quelqu'un a cru en moi. J'ai envie de faire de même. Et puis je vois en vous un potentiel qui dépasse un simple CV. Réfléchissez Y. » Le reste du repas se déroula dans un tourbillon de pensées. Jade n'arrivait pas à croire qu'une telle porte s'ouvrait devant elle. Serait-elle assez folle pour oser franchir le seuil? Elle en était si reconnaissante mais craignait en même temps un piège, ou d'être redevable. Christopher n'insista pas. « Prenez votre temps, » conclut-il. « Ne laissez juste pas trop passer l'occasion. Elle ne reste pas toujours. » En fin de journée, ils arrivèrent devant un immeuble luxueux. Dans le parking souterrain, Christopher laissa un dossier sur le siège passager. Contrat de stage en logistique, salaire de base, avantages. « C'est pour vous ?» lui dit-il d'un ton tranquille. « Je ne vous force à rien. Si vous voulez essayer, je ferai en sorte que vos Trey Uncle Guard SA license. Sinon, vous êtes libre. » Les mains de Jade tremblaient. « Je n'ai pas de diplôme universitaire, » articula-t-elle.
Et si je ne conduis plus, qui va payer l'opération? J'ai vérifié, reprit-il calmement. La loi autorise un titulaire de licence à la conserver s'il est en congé médical prolongé. Je peux accélérer le dossier. Elle en resta bouche bée, la gratitude mêlée à l'incrédulité. Je vous remercie. Mais pourquoi? Disons que si vous réussissez, j'aurai gagné une employée talentueuse. Sinon, au moins j'aurais essayé de faire pour vous ce que d'autres ont fait pour moi. Son oncle réagit avec un soulagement palpable lorsque Jade lui apprit la proposition. « Occupe-toi de ton travail, ma puce, dit-il, la voix teintée de fierté. Si ce type peut sauver mon médaillon, alors tout ira bien. Et toi, tu ne t'useras plus derrière ce volant. » Les démarches furent rapides, Christopher usa de son influence pour que le dossier soit validé en urgence. Murphy, le gérant, la laissa partir sans rancune, et Jade rendit définitivement les clés du taxi, un pincement au cœur malgré tout. Le lendemain, elle franchit pour la première fois les portes de Blake Innovation, un chef-d'œuvre d'architecture mêlant acier et verre. L'estomac noué, elle serrait son badge tout neuf contre elle, vêtue d'une blouse et d'une jupe dénichée dans une friperie, mais la tête pleine d'espoir. Christopher l'accueillit, la présentant à une petite équipe qui gérait la logistique de projets internes. Ses collègues l'abordèrent poliment, même si certains s'interrogeaient. Pourquoi le PDG s'occupait-il autant de cette nouvelle recrue? Jade s'investit à fond. Formation sur la gestion de projets, logiciels d'analyse, code de bonne conduite en entreprise. Elle prenait des notes et travaillait d'arrache-pied, animée par la même volonté qui l'avait poussée à passer ses tests de taxi. Elle rendait visite à oncle Tom entre deux réunions, payait les factures grâce à son salaire fixe. Christopher, quant à lui, continuait de la soutenir. Il passait parfois à son bureau, lui demandant des nouvelles, aussi bien personnelles que professionnelles. Il l'invitait parfois à des réunions importantes pour lui expliquer les tenants et aboutissants des négociations. Jade l'observait, admirant son calme et sa précision, même quand des sommes colossales étaient en jeu. Peu à peu, une complicité s'installa au-delà de la relation PDG-employé. Leur pause café s'éternisait. Ils parlaient gastronomie, souvenirs d'enfance, rêves d'avenir. Jade se surprenait chaque soir à attendre avec impatience ces instants. Un soir, après une journée de réunion stressante, Christopher l'accompagna jusqu'à la sortie. La pluie fine scintillait sous les lampadaires, les reflets de la ville se répercutant dans les flaques. « Dînons ensemble », proposa-t-il, s'arrêtant sous un large auvent. Jade rougit, le cœur battant à tout rompre. Un dîner professionnel? Le regard de Christopher s'adoucit. Pas exactement. Un dîner à deux, si tu es d'accord. Une bouffée de chaleur l'envahit. Oui, avec plaisir. Ils se retrouvèrent ainsi dans un petit bistrot italien à l'ambiance tamisée, loin des tours d'acier. En partageant un plat de pâtes, ils échangèrent anecdotes et confidences, libérés du cadre formel du bureau. Il lui raconta comment il avait failli faire faillite avant que son mentor ne lui tende la main. Elle se confia sur la peur au ventre lors des nuits passées derrière le volant, sans savoir comment payer son loyer. Lorsque le dessert arriva, il savait déjà que cette relation dépassait largement une simple amitié. Les semaines passèrent, ponctuées de conversations nocturnes et de promenades dans la ville endormie après la fermeture des bureaux. Christopher l'invita un jour à l'accompagner à un gala de charité. Elle emprunta une robe noire simple à une collègue, releva ses cheveux en un chignon modeste et sentit son cœur vibrer en franchissant les portes majestueuses au bras de Christopher. Sous les lustres étincelants, ils dansèrent un lent morceau, ses mains effleurant délicatement la taille de Jade tandis que leurs regards se répondaient. À la fin, ils s'éloignèrent, essoufflés, comme s'ils avaient touché du doigt quelque chose d'indicible. Au travail, Jade gravit rapidement les échelons. Elle devint coordinatrice junior, gérant plusieurs projets. On jasait sur son rapprochement avec le PDG, mais son efficacité fit taire les mauvaises langues. Christopher, pour sa part, jonglait avec doigté entre vie professionnelle et sentiments personnels, veillant à ce qu'elle garde son indépendance et développe ses compétences. Oncle Tom, de son côté, put enfin subir son opération et retrouva peu à peu l'usage normal de ses jambes. Le service municipal confirma que sa licence de taxi était maintenue en congé maladie jusqu'à sa guérison complète. Un soir, Jade invita Christopher chez oncle Tom pour un dîner très simple, bouclant la boucle entre ces deux mondes. Dans le petit appartement, autour d'un ragoût fait maison, Tom serra la main du PDG avec émotion. « Merci, mon garçon,
d'avoir soutenu ma nièce. Elle a changé ma vie autant que je l'ai changée, répliqua Christopher avec un sourire. En l'espace d'un an, Jade avait acquis une assurance nouvelle. Désormais respectée pour son travail, elle repensait souvent aux jours de taxi où elle craignait de perdre son logement. Par une douce soirée d'automne, dans un jardin baigné de lumière, entourée d'amis et de proches, elle épousa Christopher dans une cérémonie intime. Sa robe ivoire, ornée de dentelles aux manches, flottait sous la brise. Oncle Tom, enfin droit sur ses deux jambes, l'accompagna jusqu'à l'hôtel. Les larmes aux yeux, Jade se souvint du jour où tout avait commencé, quand elle avait décidé de conduire pour sauver la licence de son oncle. Qui aurait cru que cette décision, dictée par le désespoir, l'amènerait à rencontrer l'amour de sa vie? Quand ils échangèrent leurs vœux, Jade sentit un flot d'émotions la submerger. Elle se souvenait de cette nuit de tempête, d'un taxi en dérive sur une route inondée, de ce PDG inconnu qu'elle avait sauvé d'une collision. À présent, elle portait son alliance, symbole de leur foi réciproque et de la route partagée qu'ils entamaient. L'ovation des invités fut chaleureuse et sincère. Oncle Tom applaudissait plus fort que tous, des larmes scintillant sur ses joues. Après la cérémonie, lors d'une réception simple, Christopher prit la parole pour porter un toast. Il évoqua cette fameuse course sous la pluie, la maîtrise de Jade, et comment sa bravoure l'avait intrigué, puis inspiré. Jade, émue, leva son verre à ceux qui avaient cru en elle, à l'infatigable oncle Tom, et à la générosité de cet homme qui l'avait vue non pas comme une simple chauffeuse en difficulté, mais comme une femme douée d'un courage qu'elle ne soupçonnait même pas. Ce fut là la conclusion d'un parcours aussi improbable qu'exaltant, de remplaçante effrayée au volant à épouse aimée, de débutante sans avenir à collaboratrice respectée. Jade comprit que le hasard peut mener à la plus belle des destinées quand on ne lâche rien. Quelques jours plus tard, par un bel après-midi, elle passa chercher oncle Tom à sa dernière séance de rééducation, au volant de la berline de fonction de Christopher. Oncle Tom avançait encore avec une canne, douloureux mais heureux. « Alors, ça fait quoi de ne plus avoir ce fauteuil roulant ?» lui lança Jade, un brin moqueuse. Il soupira d'aise. « On a l'impression de renaître. Comme toi, ma puce. » Il tapota l'accoudoir du siège. « Cela dit, je te laisse la conduite encore un moment. » Ils rirent de bon cœur tandis que Jade s'engageait sur la route. La radio murmurait un air doux, et la ville s'offrait sous un jour lumineux, empli de promesses. Une bouffée de gratitude l'envahit pour Christopher, pour son oncle, pour cette chance inespérée qui lui avait permis de ne plus craindre chaque fin de mois. Elle se souvint de la nuit où tout avait failli virer au cauchemar, et de ce moment décisif qui l'avait mise sur la voie d'une vie nouvelle. Elle savait désormais que la persévérance, alliée à un peu de hasard, pouvait transformer la plus sombre des situations en un destin inattendu. Parce qu'elle avait refusé d'abandonner, une porte s'était ouverte, la bonne personne était montée à l'arrière de son taxi, et le reste n'avait été qu'un enchaînement miraculeux d'opportunités et de confiance mutuelle. Merci d'avoir suivi l'extraordinaire parcours de Jade, fait d'espoir, de ténacité et d'un soupçon de sérendipité. Si cette histoire de courage et de seconde chance vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire qui réchauffe le cœur. Nous vous proposons d'autres récits émouvants, nous rappelant que parfois, un seul coup du destin suffit à changer une vie pour toujours. Ne manquez pas notre prochain récit et abonnez-vous dès aujourd'hui.